Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien. Alors juste une petite introduction, il faut absolument, pour ceux qui me regardent sans être abonnés, trouver le moyen de vous abonner, hein, puisque évidemment ces tirages, ça demande beaucoup de temps, hein. Je passe à peu près 4 jours par mois à faire ces tirages pour YouTube. Donc ça serait bien, on ne demande pas d'argent, mais juste un petit geste. Et donc merci à vous pour vos abonnements et vos vues et tous les messages que je reçois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore gratuit. Voilà. Alors une première carte, un premier message qui vous dit: mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, donc vraiment un beau message, hein. Vous avez, ça correspond au 10 de coupe, hein. Apparemment, on vous prédit vraiment une situation familiale très positive avec beaucoup d'émotions, d'amour, que ça soit avec les enfants, avec le conjoint. Donc vraiment des belles énergies. Je prends le Encore Tarot pour le tirage général du mois de septembre pour vous, amis Cancer. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et donc si c'est la reprise, eh ben, je vous souhaite une bonne reprise, une bonne rentrée. Voilà. Alors, une première carte pour l'énergie du mois. Une autre carte pour ce que vous souhaitez pour le mois de septembre. Ce qui va vous aider. Une carte pour le travail, une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Et une dernière carte pour la conclusion. Voilà. Alors, en dos, nous avons un 6 de denier. Alors ça, c'est très beau comme carte. C'est une belle carte puisque le 6 de denier, ça représente la générosité. Donc, vous êtes des gens aimants et généreux par rapport à votre famille et à vos amis. Donc, ça, c'est une belle qualité, ami Cancer. Alors, première carte, nous avons le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, lui, il correspond à une attente. Donc, vous avez forcément investi du temps, vous avez certainement apporté beaucoup d'amour, de réconfort autour de vous. Et là, maintenant, vous attendez une récolte, hein, un juste retour des choses. Donc, je pense que vous allez la voir, puisque c'est la carte de la récolte, tout simplement. C'est le résultat de vos efforts. Donc, vous avez aussi été persévérant et donc vous méritez cette récompense. Alors, ce que vous souhaitez, 6 de bâton. Bon, on va dire carrément, vous voulez tout, la victoire. Vous voulez être bien dans votre vie, être bien dans votre famille, être bien au travail. Enfin, avoir aussi assez d'argent pour faire plaisir aux vôtres. Enfin bon, vous voulez la victoire. Bon, bah écoutez, rien ne vous en... D'ailleurs, ça a bien commencé avec le 10 de coupe. Donc, je pense que rien ne s'oppose à cette énergie. Ce qui va vous aider, c'est le 11, la force. Effectivement, vous êtes des gens, des signes d'eau qui êtes très sentimentaux, mais vous avez aussi, on pourrait dire, vous avez une main de fer dans un gant de velours, parce que vous savez utiliser votre force à bon escient et pour parvenir à vos fins. Donc, amis Cancer, je vous fais confiance pour parvenir au mois de septembre à cette victoire que vous prévoyez. Alors, au niveau du travail, on a le cavalier d'épée. Alors, effectivement, au niveau du travail, ça va s'accélérer, hein. Alors, on ne sait pas si c'est vous qui êtes représenté dans cette carte, mais
Cavalier d'épée, vous allez foncer, hein, c'est le cavalier le plus rapide. Et donc, vous allez être très opportuniste sur ce mois de septembre. Vous allez être fort, on l'a vu, déterminé. Et vous n'allez pas hésiter à faire entendre votre voix. Alors, ça peut aussi, les épées, ça peut aussi prévoir des déplacements. Enfin, cavalier d'épée, ça peut représenter aussi le déplacement et les voyages en avion. Pour les finances, vous avez la roue de fortune. Alors la roue de fortune, elle tourne toujours positivement pour le consultant. Donc ça veut dire que vos finances vont facilement s'améliorer. De toute façon, il y avait le 7 de denier. Donc vous faites une bonne récolte. Donc alors c'est peut-être par le biais du travail aussi, hein. Et donc la roue de fortune vous tranquillise dans le fait que vous n'allez pas avoir de problèmes financiers, hein, que ça va tourner en votre faveur. Pour ce qui est des relations, on parle du 3 d'épée. Ah, alors 3 d'épée, effectivement, là, c'est le seul, on va dire, c'est la seule ombre au tableau. 3 d'épée, il y a quelque chose dans le relationnel qui vous fait mal, hein, qui vous blesse. Donc, il y a une déception, hein, il y a quelque chose qui... il peut y avoir un deuil dans votre famille, hein, ça peut arriver, mais c'est une douleur qui est vraiment très persistante, hein, avec le 3 d'épée, hein. Carte de conclusion, on a le cavalier de denier, donc il y a des déplacements aussi encore à prévoir. Et ce cavalier de denier, on l'avait déjà... on l'avait tiré, non, on ne l'avait pas eu encore. On avait cavalier d'épée, effectivement. Cavalier de denier, donc c'est vraiment une énergie assez lente, hein. Donc s'il y a quelque chose à faire au niveau relationnel, bon, ça va prendre un petit peu de temps, hein. On parle de patience, hein, avec ce cavalier de denier. Les énergies est assez lente. Voilà. Alors je vais prendre le Rider-Waite pour mettre quelques cartes supplémentaires pour ce tirage. Donc en premier, on va prendre le 7 de denier. On va le recouvrir. Voilà. On va prendre donc 3 cartes supplémentaires. Alors il y a 1, 2 et 3. Alors les 3 cartes, les messages sont... Alors là, vous avez encore besoin de repos, hein, malgré les vacances, hein. Vous faites une pause parce qu'il y a... Effectivement, vous avez une attitude assez immobile. Enfin, il y a de l'immobilisme dans cette énergie. Il y a parce que, mais au niveau mental, effectivement, il y a une décision à prendre, hein. Il y a quand même ce 2 d'épée, là on a le 3. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais peut-être que cette décision, elle vous stresse finalement. Et là, avec le 10 de bâton, on vous demande d'effectivement... Bon, le 10 de bâton, c'est vraiment, vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avant les vacances. Et donc là, on vous demande c'est presque un conseil avec le 10 de bâton, de laisser faire les choses, hein, de déposer la charge émotionnelle que vous avez, le stress, et de lâcher prise, tout simplement. Donc, à voir. Mais il y a quand même un résultat qui se fera avec le 7 de denier, hein. Alors, avec le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le but que vous poursuivez? 6 de bâton, on a la lune, on a le 5 d'épée et le 9 de coupe. Alors, avec la lune, effectivement... Même si vous avez envie de réussir, hein, et puis que vous allez certainement réussir, on vous dit que quand même tout avec la lune, que vous pouvez avoir beaucoup d'émotions, de ressentis, mais que c'est pas très clair dans votre tête peut-être, et que ça peut aussi amener quelques conflits. Avec le 9 de coupe, on voit que quand même le but sera atteint, hein. C'est la réalisation des souhaits. Donc même si ça vous pose quelques
quelques réflexions, quelques soucis, hein, quelques stress, eh bien, à terme, vous allez arriver à ce que vous voulez. Alors ensuite, avec la force, quelles sont les énergies? Alors, avec la force, voilà. Avec la force, vous avez l'as de coupe, le 2 de coupe et le 4 de bâton. Bah, écoutez, c'est magnifique comme tirage. Alors effectivement, hein, vous allez, à force de vous battre, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Alors si vous êtes célibataire, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, parce que là c'est la rencontre de l'âme sœur. Il va y avoir effectivement un début de romance, hein, il y a un nouveau départ amoureux, une ouverture de cœur. Et là, on vous dit que ça va être carrément une union assez heureuse, équilibrée, qui va durer, hein. Donc avec le 4 de bâton, il y a vraiment aussi du succès. Il y a, vous allez célébrer votre rencontre parce qu'il y aura beaucoup de stabilité et d'amour euh, donc dans cette union. Alors, avec le cavalier d'épée, alors c'est pas forcément donc en amour que vous avez le problème, hein, puisque là, apparemment, tout vous sourit. Donc, on va voir au niveau du travail. Non, je remélange les cartes. Voilà. Alors, au niveau du travail, avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui arrive très vite. Cavalier de pentacle. Donc là, c'est pas. On retrouve le cavalier qu'on avait, je sais plus, on l'avait. Ah bon, là, cavalier de denier. Donc il y a quand même dans le travail, bon, il y aura des choses imprévues avec le cavalier d'épée, hein. C'est quelqu'un qui apporte des nouvelles rapidement. Il y a des déplacements, hein, puisque là, on vous le dit 2 fois, avec un cavalier de pentacle aussi. Mais ça sera quand même... Alors, un coup, on vous dit que ça va être très rapide comme action, et un autre coup, on vous dit que ça va prendre du temps. Par contre, vous avez le chariot. Donc là, il y a une belle victoire qui va se... Et je pense qu'il y a quelqu'un dans le travail. Alors, vous n'êtes pas le premier ou la première à qui je dis ça. Hein, vous avez carrément quelqu'un qui vous porte tort dans le travail. Et du coup, donc ça peut être quelqu'un qui est traître, manipulateur, enfin que sais-je. Et là, vous allez avoir, comment dirais-je, vous allez remporter la victoire par rapport à ce personnage, hein. Vous allez avoir gain de cause, c'est le terme que je cherchais, parce que là, on vous promet une belle victoire par rapport à cette personne qui est malhonnête. Ensuite, au niveau financier, avec la roue de fortune, bon, bah, moi, je pense que tout va bien au niveau financier. On va voir. Alors, avec la roue de fortune, on a le cavalier d'épée, on a l'as d'épée et on a le 4 de coupe. Au niveau de, effectivement, on a encore ce cavalier d'épée qu'on avait dans le travail. Donc, je pense que c'est la même énergie. Oui, il y aura des actions au niveau financier, hein. Il y a certainement des choses qui vont... peut-être un déplacement qui va vous coûter de l'argent. Par contre, effectivement, il y a... avec l'as d'épée, vous êtes vraiment consciente conscient des départs, des coûts que ça occasionne. Vous cherchez une solution, hein. Vous avez envie de... Vous cherchez une nouvelle idée pour justement parer à ces dépenses. Et là, par contre, on vous trouve quand même assez insatisfait, hein, avec un 4 de coupe. Bon, il y a quand même de l'insécurité au programme au niveau financier quand même, hein. Même si à terme, les choses pencheront en votre faveur. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Au niveau du 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau relationnel? Il y a quand même quelque chose qui vous met dans la douleur et le stress. Alors là, il y a la reine d'épée. Il y a la veuve, la divorcée. Alors peut-être que, bon,
je sais pas, il y a peut-être eu effectivement une séparation qui vous a vraiment plongé dans le désarroi. Parce que la reine d'épée, c'est la veuve ou la divorcée du tarot. Vous avez longtemps enfin, vous êtes replié un peu sur vous pour vraiment... euh, vous avez réfléchi au problème, vous avez médité, vous avez trouvé cherché une solution. Et l'ermite, vraiment, il vous a certainement aidé à y voir plus clair, hein, puisque c'était un désir de solitude contrôlé. Vous aviez besoin de méditer sur ce qui vous arrivait. Et ensuite, là, avec le 7 de Pentacle, eh bien là, enfin, vous allez sortir un petit peu de cette énergie qui va vous permettre, on l'avait déjà le 7 de bâton, le 7 de Pentacle, non, je confonds. Donc, de toute façon, vous allez avoir aussi gain de cause hein, dans cette histoire. Vous allez trouver le moyen de rétablir la situation, puisque vous allez récolter des bonnes choses. Voilà pour ça. Et vous avez le cavalier de denier. Ouais, parce qu'au niveau... alors, si vous êtes fraîchement séparés, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de refaire votre vie. Et c'est pour ça on vous donne au départ un 10 de coupe, certainement d'ailleurs. Mais toujours est-il que on fait appel aussi, on vous remémore ce problème peut-être pour mieux vous faire apprécier ce qui va suivre sur le mois de septembre. Hein. Il va y avoir beaucoup de joie, de bonnes choses qui vont arriver, puisqu'avec le 9 de coupe, vraiment, c'est le Graal qui arrive hein, sur le mois de septembre. Alors, avec ce cavalier de denier en conclusion, qu'est-ce que nous apporte ce cavalier de denier? Il nous apporte vraiment le 5 de coupe. Donc, 5 de coupe, vous aviez quand même... vous avez tendance à regarder ce qui est tombé devant vous, ces 3 coupes vides, et vous omettez de regarder que derrière vous, il y a encore 2 coupes. Donc forcément, là on a le 9 de Pentacle hein, qui vous dit que quand même il y aura de l'abondance. Et la dernière carte, eh ben, c'est le fou. Donc le fou, c'est le mat, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle aventure de vie, une prise de risque, certes, mais avec des bonnes choses à l'appui. Bon, bah écoutez, même s'il y a des obstacles sur septembre, les choses vont se dérouler en votre faveur. Donc c'est vraiment une belle guidance. Tout est bien qui finit bien. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre un oracle pour compléter l'énergie du tarot. Voilà. Alors, je vais prendre le Witchy le Normand. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3. Voilà. En dos, on parle du trèfle, hein, du bonheur, de la chance. Donc, effectivement, je pense que ce mois de septembre va être un très beau mois pour vous. Alors, on a le manoir, la clé, la sorcière, le soleil couchant, la faux, le talisman, le cercueil, le petit magicien et les rochers. Alors, la carte centrale correspond à la faux. Alors, je pense que vous allez couper avec le passé, parce que certainement que le passé vous a vraiment plongé dans
dans la tristesse et la douleur et que vous voulez vraiment un nouveau départ. Alors, je pense qu'au niveau de... Au tout début, on parle beaucoup d'une maison en commun, de votre domicile. Et là, vous cherchez une solution par rapport... alors peut-être, certainement pour... peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un et là, vous essayez de vendre un bien commun. Donc là, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution. Surtout que là, on vous prédit quand même juste au-dessous, avec le soleil couchant, qu'il y aura à terme une solution, hein, ça va vous faire plaisir, puisqu'il y a de la réussite, hein, par rapport à ce bien. Avec la faux, bah, évidemment, hein, ça c'est une fin de situation. Donc vous coupez avec quelque chose qui vous a fortement blessé. Donc vous allez mettre fin à une ancienne situation. Et là, il y a une nouvelle union qui se prépare, hein. C'est peut-être, effectivement, on voyait une rencontre avec le 2 de coupe dans votre tirage. Et donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle union qui se prépare. Avec le cercueil, il y a un grand changement, hein, puisque là, on voit qu'il y a une situation difficile qui prend fin. Par contre, avec la carte du petit magicien, on vous dit aussi que il va peut-être y avoir une union et une naissance aussi, parce que ça rappelle un enfant, le petit magicien, ça rappelle la carte de la naissance, de l'enfant, du renouveau. Donc peut-être qu'il y aurait une naissance à terme. Et si ce n'est pas une naissance, il y a un changement plutôt positif, hein, il y a un renouveau qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, bien que il y ait quand même des obstacles qui persistent. Mais je vous dirais qu'entre ces deux montagnes, là, on voit vraiment une cascade qui représente évidemment de l'eau. Et avec l'eau, il y a les sentiments. Donc forcément, vous êtes là en tant que femme. Donc vous vous préparez à une nouvelle union et avec beaucoup de sentiments. Et on le voyait dès le début du tirage avec ce 10 de coupe, hein. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Donc je dirais que malgré les difficultés, vous allez arriver à votre but, à refaire votre vie et à couper avec le passé. Surtout qu'en dos de carte, vous aviez le trèfle qui correspond à la chance. Et derrière l'étoile, donc forcément un bon présage pour les mois à venir. Amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais prendre une dernière carte du tarot des archanges de Dorine Vertu et Radley Valentine. Alors, un dernier message. Le voilà. 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Alors effectivement, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. On vous dit mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, donc des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et là on clôture avec le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour, de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Je pense que c'est le 10 de coupe aussi, avec un bel arc-en-ciel derrière. Donc franchement, je suis assez rassurée pour ce mois de septembre, amis Cancer. Et je vous souhaite un très beau mois. Et surtout, écoutez, vous pouvez me mettre un petit message pour me dire ce qu'il en est à la fin du mois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous début septembre pour le tirage sentimental. Au revoir.